Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui nous allons voir dans cette capsule comment représenter un diagramme en bâton avec le logiciel GeoGebra. Donc on va faire deux études. La première étude, donc ça sera l'étude statistique qui porte sur la couleur des yeux des élèves d'une classe. Donc on a le caractère couleur des yeux qui peut être bleu, vert, marron, noir ou gris. Donc là on voit que c'est un caractère qualitatif parce que c'est un mot. On a les effectifs correspondant à ces couleurs, donc bleu 8, donc ça veut dire 8 élèves ont les yeux bleus, 3 élèves ont les yeux verts, 11 élèves ont les yeux marrons, et 4 élèves ont les yeux noirs, et un seul élève a les yeux gris. Donc nous allons procéder à la saisie de ces données statistiques dans le logiciel GeoGebra. Donc sur la première ligne du tableau, donc on a la couleur des yeux, le caractère donc là je vais le saisir directement dans le champ de saisie. Donc là je vais taper A égale. Donc après j'appuie sur Alt 4 pour avoir les accolades. Donc là on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 colonnes. Donc là je vais taper 1, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, cinquième colonne. Voilà, entrée. Donc après la colonne des effectifs, la ligne des effectifs, donc 8, 3, 11, 4, 1. Donc là je vais saisir B égale, donc pareil, Alt 4, 8,3,11,4,1. Entrée. Donc là j'ai saisi mon tableau. Donc après je veux réaliser un diagramme en bâton. Donc là je vais saisir une commande, diagramme en bâton ou diagramme en barre. Donc je vais écrire barre. Voilà, donc il met par défaut les différents types de barres. Et donc je vais prendre le troisième ici, barre liste donnée, liste effective, largeur de barre. Donc je clique dessus. Liste de données, donc ça sera le caractère couleur des yeux. Et là dans notre champ de saisie, on a décidé que c'était A. Donc là je vais taper A. La liste des effectifs, donc la liste des effectifs, j'ai décidé que c'était B. Donc là je vais rentrer à la place de liste effective, je vais marquer B. La largeur des barres, donc pour que ce soit un diagramme en bâton, c'est des pics, donc la largeur elle est très fine, donc là je vais rentrer 0. Voilà. Il s'affiche. Je vais rentrer. Voilà. Il s'affiche ici, donc après je vais le mettre en forme. Donc pour la mise en forme, donc déjà là je peux le déplacer si j'ai envie. Hop. Donc là on voit par contre j'ai pas toute la zone graphique. Là je vais le mettre en forme, donc avec le petit bouton ici. Donc j'appuie dessus, préférences. Donc après je prends graphique. Voilà. Préférences graphiques. Donc là, mon minimum j'y touche pas. Mon maximum, donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5 et après il n'y a plus rien. Donc là mon maximum, je vais pouvoir mettre 6. Voilà, donc là j'ai tout. Mon maximum pour Y, donc Y, l'axe des ordonnées. Donc là si je m'arrête à 9, le bâton ici, donc je l'ai pas entièrement. Donc là, je vais augmenter, je vais aller à 12. Voilà, donc là j'ai tout. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc là j'ai tout. Donc après je vais aller sur l'axe des X, l'axe des abscisses, donc cet axe-là. Donc là je vais enlever les nombres, afficher nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je décoche, donc il n'y aura plus 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, je clique là. Voilà. Donc ça supprime toute ma partie négative. Donc ça commence directement à 0. Donc après je fais pareil pour l'axe des ordonnées, donc l'axe Y. Donc là par contre je garde les nombres et je vais cocher là pour que ça m'enlève cette partie là comme le diagramme, donc c'est sur des valeurs positives. Voilà.
Donc là, je vais le ramener un peu plus vers la gauche. Voilà, donc la grille après. Grille, donc là je suis en quadrillage complet. Donc là je peux me mettre en quadrillage principal. Voilà. Là, l'égalité égale 0, donc si elle me gêne, je clique dessus, clic droit, afficher l'étiquette. Voilà, donc là ça a disparu. Donc après pour les diagrammes en bâton, la représentation de diagramme en bâton, donc le premier effectif 8, donc c'est bleu, donc là ça correspond à bleu, après vert, marron, noir, gris. Donc bleu, vert, marron, noir, gris. Donc là je vais saisir bleu, vert, marron, noir, gris. Donc là je vais prendre texte. Donc là le premier on a dit que c'était bleu. Après c'est vert. Après c'est marron. Noir. Et donc il est juste à cliquer, hein. Gris. Voilà. Après on peut les bouger un peu si on veut. Bleu, vert, marron, noir, gris. Donc après si on peut aller ici, on peut les mettre en gros, en plus grand, etc. Donc après si on veut notre diagramme en bâton, si on veut affecter des couleurs différentes, donc il faudra aller sur couleurs et affecter donc les couleurs différentes aux différents pics. Voilà. Donc là je clique sur le premier. Barre 1. Bleu. Donc après vert. Donc vert, il faudra que je affecte. Celui-là. Le noir. C'est le quatrième. Et il y a du gris. Voilà. Voilà donc pour le diagramme en bâton de la première étude. Donc pour la deuxième étude, donc ça sera une étude statistique sur les notes d'une évaluation d'une classe de première STMG, donc avec les résultats qui figurent dans le tableau ci-dessous, donc les notes qui vont de 3 à 19 et les effectifs correspondant aux notes. Donc 3 sur 20, une personne a 3 sur 20, 6, 2 personnes ont 6 sur 20, 8 sur 20, 3 personnes ont 8 sur 20, 9 sur 20, 4 personnes, 11 sur 20, 2 personnes, 14 sur 20, 6 personnes, 16 sur 20, 3 personnes et 19 sur 20, 5 personnes. Donc pour ce faire, donc, je vais prendre le tableur GeoGebra, donc affichage, tableur. Donc là je vais rentrer déjà les notes dans la colonne A, dans notes. Donc je saisis tout ça, de 3 jusqu'à 19. 3, 6, 8, 9, 11, 14,
16, 19. Donc après, je saisis mes effectifs. Effectifs. Donc 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4, 2, 6, 3 et 5. 2, 6, 3, 5. Voilà. Donc après, je peux mettre en forme mon tableau. Je mets une petite couleur. Encadré. Voilà. Après, je vais sélectionner mes notes et mes effectifs. Donc, je sélectionne notes effectifs. Donc après, j'appuie sur statistiques à une variable. Voilà. Donc après, j'appuie sur la petite molette. Je saisis, je clique sur données avec effectif. Donc après, je sélectionne la première. J'appuie sur la petite main. Après, je sélectionne la deuxième. J'appuie sur la petite main. Et j'appuie sur analyse. Voilà. Donc voilà pour le diagramme en bâton de l'étude 2. Donc là, le diagramme en bâton, ça permet de visualiser d'une meilleure façon un tableau de données. Donc là, on voit facilement que la majorité des notes se situe à 14 sur 20, parce que là, c'est le bâton qui a l'amplitude maximum, et donc l'amplitude minimum, c'est pour le bâton, ce bâton-là, donc pour la note 3 sur 20. Donc là, c'est le maximum, et là, c'est le minimum. Donc voilà pour cette capsule.